Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à crocheter ces jolis chaussons. Ces chaussons de bébé. Ils sont très jolis, très faciles en une seule pièce. Donc, idéal pour des débutants. Voilà, ici, je vais mesurer combien. Donc, j'en ai fait un qui mesure 13 cm et il convient pour un bébé de 9 à même à 18 mois, 12 mois ou allant jusqu'à 18 mois. Et c'est vert. Donc, pour un tout nouveau-né, ils font 10 cm. Ils sont très faciles, très rapides et très jolis à la fois. Sans tarder, nous passons donc au matériel que nous aurons besoin et ensuite au pas à pas de ces jolis chaussons. J'aurai besoin d'une laine bébé. J'ai pris ici de la laine blanche et je vais la crocheter avec un crochet numéro 4. Sur l'étiquette, on préconise un crochet ou des aiguilles numéro 3, 3,5, mais moi je préfère un crochet numéro 4 pour avoir un travail très souple. J'aurai besoin aussi de 2 marqueurs, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'un mètre pour mesurer les chaussons et d'un petit appareil à pompons. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez les faire juste avec un carton ou autour de la main, autour des doigts. C'est faisable, vous allez trouver plein de tutos là-dessus. Si vous voulez, si vous avez cet appareil et vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous laisse le tuto en description. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Nous passons directement alors au pas à pas de ces chaussons. Puisque ces chaussons sont faits de 9 à 12 mois, alors j'aurai besoin d'une chaînette de 25 cm, 25 ou 26 cm. Alors je vais voir avec ce crochet combien j'aurai besoin parce que tout dépend du crochet, de la laine, de la grosseur de la laine, aussi du numéro du crochet. Alors vous n'allez pas forcément faire par exemple 50 ou 40 mailles. Je vais faire ici un nombre de mailles et nous allons le mesurer ensemble. Parce que pour un bébé de 9 à 10 mois, 9 à 12 mois, il nous faut 12,5. Donc la longueur de son pied de 12,5. On la multiplie par 2, c'est-à-dire on doit obtenir 25 cm de mailles chaînettes. On verra bien, je vais en faire 50 mailles, puis on verra. Ces 50 mailles ont donné combien de centimètres. Voilà, mes 50 mailles m'ont fait exactement 27 cm. C'est bon, je vais garder ces 27 cm parce qu'une fois crochetée, la chaînette, elle va serrer un peu. Donc, ce qui fait que je vais travailler sur 25 à 25,5. C'est ce qu'il me faut exactement. Voici les 50 cm, je rajoute une maille chaînette, une seule maille. Et voilà, maintenant, je ne vais pas travailler la maille qui est sur le crochet. Voilà, je ne vais pas la travailler, je la passe et je vais faire une maille serrée dans la maille suivante. Je vous laisse le tuto de la maille serrée en description. Alors, une maille serrée sur la maille suivante. Une maille serrée. Si vous ne savez pas comment faire une maille serrée, c'est très simple. Je pique le crochet dans la maille, je fais un jeté, je tire, je ramène une boucle, j'obtiens 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je le ramène à travers les 2 boucles pour n'en avoir qu'une seule sur le crochet. Ainsi, j'ai fait une maille serrée. Je recommence, je pique le crochet dans la maille, je prends un jeté, je le tire, j'obtiens 2 boucles sur le crochet, un jeté et je coule les 2 boucles ensemble. Encore une fois,
Voilà. Et j'ai fait une maille serrée. Je vais alors terminer tout le rang en maille serrée et je vous revois. J'ai terminé le rang, ou bien je suis sur le point de terminer le rang. Je fais avec vous la 50e maille serrée. Alors, voilà, je pique le crochet, un jeté, deux boucles, un jeté et les deux boucles. Maintenant pour tourner, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, voilà. Maintenant je vais piquer exactement ici, sur cette première maille qui est sur le crochet. Je pique le crochet et je fais une maille serrée. Sur la maille serrée suivante, une maille serrée, et puis une autre maille serrée, et tout ce rang se fait en maille serrée jusqu'à la fin. Voilà. Voilà que des mailles serrées, c'est très simple. Ce sont des chaussons très simples et très rapides à faire. Voilà. Je termine le rang et je vous revois. J'arrive à la fin de ce deuxième rang. Alors, il me reste deux mailles serrées. Voici la première. Enfin, la première, c'est la 49e. Et voilà. Ici, j'arrive à la fin. Regardez. Il manque une maille. Elle est cachée là. Il faut aller la chercher. Sinon, vous allez faire des diminutions. Alors, faites attention à bien chercher cette maille. Je pique le crochet, comme ça. Voilà, elle est ici. Elle est ici. Voilà. Mon jeté. Et voilà. Regardez, j'obtiens un bord bien droit. Je vous laisse aussi la vidéo de la façon de garder, de crocheter des rangs de mailles serrées avec des côtés bien droits, ça vous aidera. Une maille en l'air, je tourne le travail et comme j'ai fait au deuxième rang, je vais faire la même chose au troisième rang et à tous les rangs suivants. Alors je pique ici sur la première maille, celle-ci, je pique dans la première maille serrée et je fais ma maille serrée et je continue sur chaque maille serrée, une maille serrée et ce jusqu'à la fin de ce rang et de tous les rangs suivants. Je vais travailler quelques centimètres et je vous revois. Je mesure maintenant combien j'ai fait de centimètres. J'ai fait exactement 6 centimètres. Et les 6 centimètres, c'est ce qui est, c'est la largeur du pied d'un enfant, d'un bébé de 9 à 12 mois. Voilà, alors maintenant, je prends les marqueurs et je vais compter 7 mailles. Alors 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, je place le marqueur. Je vais de l'autre côté, pareil. Je compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La maille, c'est ce V. Vous voyez ici des petits V. Chaque V couché comme ça, c'est une maille. Alors là aussi, je place mon marqueur. Voilà. Maintenant, sans couper le fil, sans rien, je vais faire ici des mailles coulées. Je viens ici sur la première maille, la toute première maille, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Et je la sors de l'autre boucle. Alors je vais faire comme ça avec les 6 autres mailles. Une maille coulée. Voilà. Ma troisième maille coulée.
jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. 4, 5, 6, et voilà, j'arrive ici au marqueur, c'est la 7e maille. Je retire le marqueur. Et là aussi, je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Regardez, je saute. Maintenant, j'ai ici la maille en l'air. Je saute une maille serrée, et je vais faire une bride dans la maille serrée suivante. Et je fais une maille en l'air de séparation. Je refais la même chose. Je vais sauter une bride, une maille serrée plutôt, et je vais sur la maille serrée suivante et je fais une bride simple. Une maille en l'air de séparation. Je saute cette maille et je vais sur celle-ci et je fais une bride. Une maille de séparation, ne l'oubliez pas. Encore une fois, je saute cette maille et je vais sur celle-ci et je fais une bride, puis une maille en l'air de séparation. Je vais terminer ainsi jusqu'à arriver ici au 2e marqueur. J'arrive ici juste avant le marqueur. Je fais ma maille en l'air de séparation et je saute une maille. J'arrive ici exactement là où il y a le marqueur. Alors je vais le retirer et à sa place je termine par une bride. Voilà. Maintenant je tourne mon travail, je fais une maille en l'air et ici même où j'ai fait la maille en l'air, dans ce même trou où j'ai fait la maille en l'air, je fais une maille serrée. Voilà. Ensuite, dans l'espace, dans cet espace, je fais une maille serrée. Maintenant, sur la bride que je rencontre, exactement sur la bride, je fais une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à ici, jusqu'à cette dernière bride. Je vais terminer et je vous revois tout de suite. Voilà, j'arrive ici. Alors j'ai fait dans l'espace une maille serrée. Sur la bride, je fais une maille serrée. Et maintenant, attention, nous avons commencé le rang des brides par 4 mailles en l'air. Alors les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, sont considérées comme une bride. Et la 4e, c'est normalement l'espace. C'est-à-dire, je viens sur la 3e maille en l'air à partir d'ici. À partir d'ici du bas, de cette partie. Je compte 1, 2, 3. Et dans la 3e maille en l'air, je fais une maille serrée. Voilà. Maintenant, je tourne. Exactement comme j'ai fait au rang précédent. Alors, je pique le crochet ici même, dans la maille serrée. Et je fais une maille serrée. Et maintenant, sur chaque maille serrée que je rencontre, je pique le crochet et je fais une maille serrée tout simplement. C'est très, très simple. Voilà, sur la bride, une maille serrée et une autre maille serrée ici. Et voilà, je continue en maille serrée jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ce rang. J'arrive à la fin de ce rang. Alors, j'ai les 2 dernières mailles serrées. Voilà. Je pique le crochet ici. Je fais une maille serrée. Et je pique le crochet sur la dernière maille serrée. Et je fais une maille serrée. Maintenant, si vous voulez vous arrêter à ce stade, c'est bon. Donc, vous n'avez qu'à couper le fil
et me suivre quand je commence à coudre le chausson. Mais moi, je vais encore ajouter 2 autres rangs de mailles serrées ici, ici même. Voilà, pour que lorsque je plie, ici, je vais avoir un peu plus de hauteur. Voilà. Alors, je rajoute les 2 rangs de mailles serrées et je vous vois pour la couture. Le chausson est ainsi terminé. Voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer d'abord les fils avant de passer à la couture. Alors, je prends mon aiguille à laine ou avec le crochet. Comme je vous ai appris, les 2 méthodes sont toutes les 2 faciles. Alors, avec cette aiguille à laine, je vais rentrer tous les fils et je vous revois tout de suite. Ça y est, maintenant, après avoir rentré les fils, voici maintenant cette face. C'est l'endroit du travail. Alors, je vais plier le chausson endroit contre endroit comme ceci. Endroit contre endroit. Voilà. Et je viens ici, au niveau du talon. Ici, au niveau du talon, je plie exactement. J'ai enfilé une aiguille avec un fil assez long. Et je commence à coudre les 2 côtés. Voilà. Je fais encore une couture ici, un point. En cousant, regardez, je vais prendre le brin avant du côté qui est en face de moi et je vais prendre le brin arrière du V qui est de l'autre côté. Voilà. Et je fais un point. Vous pouvez prendre les 2 brins des 2 côtés, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je prends le brin, ce brin, qui est devant moi, et je prends le brin arrière de la maille de l'autre côté, et je fais des points. Voilà. J'essaye de rentrer avec moi ce fil, de le cacher en même temps. Voilà. Je vais terminer, continuer plutôt de cette façon. Alors, je vais faire ce côté, ensuite ce côté et ce côté, je m'arrêterai ici. Je m'arrêterai ici. Donc voilà, je couds comme ça, jusque là et encore jusqu'ici. Et ici, je fais un point pour terminer et bloquer le fil. Je vous revois alors une fois le chausson cousu. J'ai fini la couture des 2 côtés du chausson. Maintenant, je vais le retourner. Voilà. Voici mon chausson. Il me reste maintenant la petite touche finale. Je vais crocheter un ruban en maille chaînette. Je vais doubler le fil blanc. Et je vais faire un ruban en maille chaînette et un pompon à placer ici. Et je vous le montre une fois terminé. Allez, à tout de suite. J'ai fini le chausson. Voilà, finalement j'ai opté pour un cordon en bleu
puisque c'est destiné pour un petit garçon. Ça fait plus joli. J'espère que mes explications ont été bien claires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci, au revoir.